Coucou tout le monde, ravie de vous accueillir pour ce 20e jour du calendrier de l'Avent 2020. J'avais cette base de cartes qui est un demi A4 plié en deux, donc quelque chose de très classique, et j'avais envie de rajouter dessus un gaufrage réalisé avec ce très beau classeur de gaufrage. Je recoupe en ayant pris soin de mesurer l'empreinte qui est dans mon classeur de gaufrage. En fait, je vais faire ma carte autour de la taille du gaufrage. Mais avant de s'occuper de la base de carte, je vais m'occuper de ce qu'on va mettre dessus. J'ai utilisé la planche de tampon Crazy Little Craft Expo. Je vais tamponner 2 fois le motif effet Polaroid. Alors sur un Bristol tout à fait lambda, puisque là je ne vais faire que le Polaroid dessus, je ne vais pas du tout intervenir au niveau couleur ou quoi que ce soit. Donc peu importe la qualité du papier, si ce n'est que j'ai choisi un papier quand même un petit peu épais pour avoir cet effet vraiment photo Polaroid. Je détourne bien sûr. Et je vais également enlever l'intérieur. Et j'en profite pour découper 2 disques. De cette manière, j'ai la place pour glisser mes ciseaux. Et en plus, je récupère donc des petits disques que je pourrais utiliser sur une future création. Donc je ne vais pas, vous le savez, jusqu'au bout des ciseaux. Et je n'hésite pas à tourner, à revenir dans l'autre sens pour que tout soit vraiment joli, que ça aille jusqu'au bout. Et qu'on ait des belles finitions. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit trait de feutre noir, donc aussi bien sur le cadre extérieur que sur le cadre intérieur, là du coup. Sur 2 chutes, alors toujours d'un papier tout à fait basique, qui sont un petit peu plus grandes que ce que l'on vient d'évider dans notre Polaroid, je vais réaliser un fond nuage, tout simplement avec le masque effet nuage 100% tout en colle, et puis de la distress. Pour les personnages, j'ai choisi le Piu Piu 100% tout en colle de la planche J'adore Noël. Et mon Tom en mitouflé parce que je l'adore lui aussi. Là par contre, j'ai tamponné à la Memento sur du papier Nina Solar White parce qu'on fait une mise en couleur au feutre à alcool. Mise en couleur super rapide. Là la vidéo que vous voyez, la vitesse est augmentée 2 fois. Donc pour une fois, je la laisse entièrement. Désolée pour les personnes qui n'aiment pas ça, ça va finir par s'arrêter à un moment ou à un autre. J'ai vérifié ce que j'allais laisser du piou-piou en fait dans le cadre et je ne vais pas mettre ses petites pattes, on va voir à partir du bas de son ventre en fait, juste dessous ses petits bras. Une fois de plus, j'ai choisi assez peu de couleurs différentes pour leur donner un petit peu de peps à ces personnages. Comme c'est un petit pingouin, en tout cas dans mon idée c'est un petit pingouin, j'ai choisi de faire bien sûr son corps en noir, en laissant son ventre bien blanc, juste avec une petite ombre gris clair. Là, l'aplat de couleur gris foncé, je vais l'ombrer avec du gris encore plus foncé. Et le bleu que j'utiliserai pour faire les petites ombres de tout ce qui est blanc au niveau de son bonnet, et bien c'est le même bleu que celui que je vais utiliser pour mettre en couleur le bonnet et l'écharpe de Tom. J'aurais pu choisir de faire un Tom gris du coup, un gris foncé, mais ça aurait peut-être été un peu triste. Donc Tom se retrouve en beige. Pour ombrer le blanc, donc le bleu, que je ne laisse pas tel quel, parce que j'avais pas envie qu'il y ait cette transition assez forte, donc avec le blender, j'enlève juste au niveau du passage entre le bleu et le blanc, enfin j'enlève, j'affadis un petit peu, je n'insiste pas trop, le but c'est pas de l'effacer, c'est juste de le fondre légèrement. Le cœur comme le bonnet et l'écharpe. Donc là tout bleu sauf le petit pompon du bonnet qui va rester blanc, juste avec l'ombre grisée dont on parlait tout à l'heure. Et pour faire les ombres du bleu, le gris foncé que j'ai utilisé pour le corps de Piu Piu, que j'affadis cette fois-ci en repassant avec mon bleu partout par contre sur l'intégralité du gris pour vraiment juste faire une ombre et éviter d'avoir quelque chose de trop franc. J'aime bien voir griser avec le gris comme ça me plaît bien, surtout que c'est un gris chaud,
Donc on retrouve les mêmes tonalités que dans celui que je vais utiliser, enfin c'est pas du gris, mais que dans la couleur que je vais utiliser pour mettre en couleur le pelage de Tom. Même chose sur l'écharpe que sur le bonnet. Vous voyez, ça va très très vite, hein. Là j'ai juste, donc, comme je vous le disais, doublé la vidéo. Donc ce genre de mise en couleur, c'est très rapide. Moi j'ai du mal à préparer d'avance, c'est dommage parce que ça me ferait gagner quand même beaucoup de temps, mais je sais qu'en général ce que je prépare d'avance, j'arrive pas à l'utiliser. Vous avez vu avec le sentiment sur le papier jaune, hein, ça m'a quand même pris 3 ou 4 vidéos de réussir à lui retrouver une place. Alors bon, non, je préfère pas trop préparer d'avance et puis faire au fur et à mesure en fonction de ce que j'ai envie de faire. Mais je sais que ça me ferait gagner beaucoup de temps, je l'admets. Même dans les yeux de Piu Piu, je fais une légère ombre pour éviter d'avoir ces trop grands blocs blancs. Et comme tout à l'heure, un petit coup de blender juste à l'endroit où ça rejoint le blanc pour éviter d'avoir des choses trop franches. Je vous ai fait grâce du découpage et du passage du feutre noir. Et je vais commencer le montage. Donc j'accroche les personnages au niveau du cadre. Tom, j'ai choisi de faire dépasser un petit peu une des deux parties de l'écharpe. L'autre va se retrouver légèrement coupée. Mais je trouvais ça chouette de laisser un petit peu de choses dépasser du cadre, ce qui est tout à fait impossible dans un Polaroid classique, mais comme on est en carterie, on fait ce qu'on veut. Et j'ajoute bien sûr les deux petits fonds. Donc comme ça vous voyez la taille du papier par rapport à la taille du Polaroid. Ça couvre bien et on aura une idée d'épaisseur, enfin une impression, enfin c'est pas une impression d'épaisseur, il y aura une épaisseur du fait de la superposition des deux papiers. Pour les sentiments, en fait je vais faire d'une bêtise un petit plus, comme souvent. Vous voyez peut-être pas très bien, mais si on le voit un petit peu là. Sur le Polaroid de Tom, j'ai fait tomber de la colle, j'ai voulu l'enlever, mais sur mes mains, il y avait encore un petit peu de distress bleu, ce qui fait que la petite chute de colle qui aurait pu rester discrète est devenue très voyante. Alors pour cacher tout ça, j'utilise les mots et phrases à découper Crazy Little Craft dans les coloris rouges, et ben, mes sentiments seront directement sur les photos, comme ça, un petit peu comme si j'avais légendé ces deux photos d'hiver. Je colle la partie gaufrée sur la base de carte et je recoupe la base de carte pour vraiment l'adapter, comme je vous l'avais dit, à cette partie gaufrée. Et pourquoi j'ai choisi d'utiliser le score tape? Tout simplement parce qu'avec le gaufrage, comme ça, j'étais sûre d'avoir un joli collage. Et avec la colle, c'est jamais évident de savoir où en mettre sans que ça déborde, surtout qu'il y a des parties sur les côtés qui sont un peu entre guillemets au jour, donc la colle aurait pu... Enfin bref, j'ai préféré utiliser le score tape. J'avais envie d'ajouter encore des petites choses pour rappeler le bleuté de la tenue de Tom et puis du ciel derrière eux. J'utilise ce papier pailleté, mais celui-ci n'est pas autocollant. Alors je rajoute un petit morceau de stick it, je découpe mon rectangle et je fais plein de petits flocons de neige que je vais semer derrière eux. Juste pour plus de précision pour les personnes qui ne connaissent pas, le stick it c'est un double face très très fin qui permet de rendre autocollant n'importe quel papier. Donc on enlève une des deux parties de l'autocollant pour mettre au dos du papier que l'on veut rendre autocollant. Ça fait beaucoup de répétitions dans cette vidéo, hein, mais j'ai l'air d'insister, marteler. Et ensuite, quand on veut mettre en place sur sa création, bien on enlève bien sûr l'autre côté de l'autocollant. Ouais, je l'ai encore dit. Bon là, j'ai choisi d'enlever toute la protection d'un coup et de placer mes flocons ensuite. C'était pas forcément ce qu'il y a de plus pratique parce que le stick it ça colle très très bien, un petit peu comme le score tape. Donc pour la prochaine salve, parce que je trouve que j'ai pas assez de flocons, je vais faire un peu différemment, je vais défaire au fur et à mesure du placement de mes flocons.
Bon, après, le souci, c'est toujours de se dire, est-ce que j'en ai mis assez? Est-ce que j'en ai pas mis trop? Est-ce que j'en rajoute? Bon oui, alors j'en ai mis partout, parce qu'en fait, je trouvais ça très joli. Et là, j'en mets même un demi, parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose en bas, mais un entier, ça aurait été trop. Donc voilà, il y a un demi-flocon en bas. Il ne me reste plus qu'à coller les polaroïdes. Alors j'ai pas fait un collage tout droit, j'ai voulu mettre les choses un petit peu penchées. Et j'ai fait en sorte que ce soit Piu Piu qui vienne empiéter un peu sur Tom, tout simplement parce que le sentiment sur la photo de Tom est plus court, donc on a moins une impression de mince, qu'est-ce que ça fait là ça. Voilà, c'était plus simple comme ça. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation en votre compagnie. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bisous, bye bye.